La LDH, pour traduction, c'est la Ligue des droits de l'homme. Donc là, je vais juste vous lire le communiqué de la LDH au national, qui a été publié le 17 mai. Le 17 mai, Journée internationale de lutte contre les LGBTI-phobies, commémore la suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales en 1990 par l'Organisation mondiale de la santé. La LDH participe pleinement à ce combat pour les droits de chacune et de chacun, quelle que soit son orientation sexuelle et son identité de genre. La situation reste intolérable dans les plus de 70 pays qui continuent à pénaliser les relations entre personnes de même sexe et est très dangereuse dans certains pays qui vont jusqu'au bout de la criminalisation. Procès, châtiment corporel, peine capitale. La LDH s'est adressée régulièrement au gouvernement français pour qu'il intervienne auprès des dirigeants des États concernés et montre sa condamnation de ces pratiques barbares et de ces comportements archaïques. En France même, la LDH constate que 5 ans après la loi ouvrant le mariage pour les couples de même sexe, les agressions LGBTI-phobes restent courantes. Les dispositions prises par le gouvernement et l'action de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT pour une plus forte implication des pouvoirs publics ne semblent pas encore avoir atteint leur objectif. Les récentes publications de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou du Défenseur des droits témoignent par ailleurs des nombreux champs où l'égalité des droits reste à conquérir. La LDH attend du gouvernement qu'il mette notamment en œuvre une promesse de candidat Macron, du président Macron, l'ouverture de l'assistance, l'ouverture de la PMA. Ils sont pas à jour, c'est pourtant la bonne année, mais bon. Pour les femmes seules, donc j'ai récupéré un peu de sérieux quand même, enfin. Donc c'est l'ouverture à la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. La LDH constate aussi que les politiques mises en œuvre par le gouvernement contre les migrants tentent à aggraver la situation des étrangers qui fuient leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre et fait peser des risques graves sur les droits de nombreuses personnes venant se réfugier en France pour vivre leur vie privée comme elles l'entendent. Le projet de loi pour une immigration maîtrisée et pour un droit d'asile effectif, en rendant plus difficile les demandes d'asile ou les recours, ne fera qu'empirer une situation déjà peu glorieuse. La LDH, fidèle à sa mission, poursuivra son combat pour assurer l'égalité et l'effectivité des droits partout, pour toutes et pour tous, tout en continuant à apporter écoute, soutien et orientation aux personnes discriminées, étrangères ou non. La LDH appelle à faire de cette journée une journée de solidarité avec les personnes LGBTI pour leurs droits. Et je voulais juste faire un petit remerciement à toute l'équipe de Divergenre et tous les organisateurs de ce festival, et de cette journée en particulier, parce que c'est vraiment formidable. Et je pense qu'un applaudissement, c'est quand même plus que bien mérité. Et juste un petit point, la LDH de Quimper a une commission un peu particulière qui est unique au sein de la LDH au national pour l'instant, et on espère vraiment, on est ravis d'avoir retrouvé des personnes trans, pas intersexes aujourd'hui, mais on essaie vraiment de travailler, et on travaille beaucoup avec nos copains partenaires, et c'est pour ça que cette journée c'est vraiment génial, parce que c'est l'opportunité de se retrouver et de vraiment d'être raccord dans les combats qui sont les nôtres, les droits humains, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup.